En 2024, quelles sont les niches immobilières à exploiter pour maximiser la rentabilité de ton investissement? Voilà le sujet que nous allons traiter dans cette vidéo. Je sais que c'est un sujet qui va t'intéresser, donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te parler de deux d'entre elles, deux bonnes niches à ne pas du tout louper en cette année 2024 si tu cherches la rentabilité, surtout un bon cash flow de ton investissement immobilier. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medewou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, quelqu'un qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, tu regardes dans la barre de description de cette vidéo et tu vas regarder des liens très intéressants, notamment l'actualité du moment, notre rencontre du 28 janvier à ne louper sous aucun prétexte. C'est un dimanche. Ça se passe sur Paris. On sera ensemble pendant au moins 5 heures de temps, voire même plus, puisque c'est de 15 heures à peu près à 20 heures ou même un peu au-delà. Donc vraiment, si tu veux connaître la méthode, les stratégies à utiliser dans tes investissements immobiliers en 2024, parce que tu as un projet sérieux d'investissement en cette année 2024, va tout de suite te préinscrire pour que une personne de mon équipe te contacte pour échanger rapidement avec toi. Je reviens donc sur notre sujet du jour, deux niches immobilières dans lesquelles tu devrais être, qui devraient t'intéresser pour cette année 2024 si tu veux maximiser le cash flow, le revenu net de tes investissements immobiliers, ce qui reste dans ta poche. Si tu veux vraiment l'optimiser, eh ben, regarde bien les deux niches dont on va te parler. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je te donnerai également une niche bonus qui n'est pas des moindres, franchement, qui est vraiment une nouveauté là en France qui ne cesse d'être plébiscité. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin. Alors la toute première niche dont je vais te parler, peut-être que toi-même tu as même expérimenté ce genre de niche. Il s'agit des appartements ou des logements à thème, logements à thématique. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Ça peut être un appartement, un studio que tu as acheté, que tu vas transformer en love room. Ça peut être un appartement ou un studio que tu as acheté, que tu vas transformer par exemple en un décor. En fait, tout se passe dans la décoration. Tu fais une décoration par exemple dans l'univers d'un personnage connu. Je pense à Harry Potter, pour ne citer que celui-là, mais en fait, tu comprends l'idée où ça peut être une ambiance princesse. En fait, tu crées des thématiques autour de ton logement que tu veux mettre en location. Tellement c'est puissant. Dans d'autres contrées, ça allait depuis un moment, mais en France, ça fait son arrivée, ça fait un gros boom. Regarde sur Internet, tape juste Love Room, par exemple, tu vas voir. Et ce qui fait que c'est puissant, c'est que ce sont des logements, tout comme, voilà, ce sont des appartements, des studios, hein, mais le fait que tu vas créer un univers. Aujourd'hui, on sait que l'être humain veut de plus en plus vivre des expériences, d'accord? Les gens ne choisissent plus une location Airbnb au hasard. Les gens veulent vivre quelque chose de spécial. Et donc, ça fait que ce genre de logement-là, le même appartement où tu ferais une décoration basique sans thématique précise que tu mets en courte durée n'aura pas le même prix qu'un logement que tu réfléchis en mode thématique. C'est très important de comprendre cette nuance-là. Donc, les gens sont prêts à payer plus pour vivre une expérience autour d'une thématique que de louer un appartement en courte durée classique. Donc, ça, si tu es une personne qui te dit « je veux investir dans l'immobilier, je m'intéresse à la courte durée », pense véritablement aux logements à thématique, les logements à thème Harry Potter, Love Room, peu importe Disney, le monde de Disney, peu importe la thématique. Vas-y te nicher dans une thématique où tu peux nicher plusieurs biens dans différentes thématiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais l'esprit de cette niche-là, c'est vraiment de se dire, je mets à disposition un logement qui n'est pas comme les autres en courte durée. Même toi, fais l'expérience. Hein. Tu vas me dire, quand tu vas, par exemple, tu as un déplacement et que tu dois prendre une location courte durée sur Airbnb, par exemple, tu ne vas pas sélectionner comme ça au hasard. Les gens, on s'attarde plus aujourd'hui sur le bien, on regarde et tout. Voilà, on ne va pas juste, on ne pense plus juste, je vais dormir là-bas. Non, on veut vivre quelque chose de spécial. Tu comprends? Donc, tout ce qui va amener une personne à vivre une expérience dans ton bien fait que tu peux augmenter la valeur de ce bien parce que la personne a une valeur perçue plus grande.
que ce même logement avec ce même nombre de superficies, mais avec une décoration classique. Donc, garde bien ça en tête, les logements à thème. Deuxième niche, celle-là, c'est pas une niche nouvelle, mais le fait que les taux sont de plus en plus élevés, ça en fait quelque chose à regarder de très près en 2024. Je dis les taux sont de plus en plus élevés. En réalité, les taux sont stables. Hein. Depuis maintenant novembre 2023, les taux sont stables. Mais je veux dire, les taux sont plus élevés qu'il y a 3-4 ans, puisque c'est la comparaison que je te faisais en début de vidéo. Donc, cette niche, je veux parler ici des immeubles de rapport. Les immeubles de rapport te permettent d'acheter du volume, en fait. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Un immeuble de rapport, c'est un bâtiment qui comprend plusieurs biens destinés à la location. Et pour amener une rente du coup. Donc un immeuble va comporter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus d'appartements en fait. Ça comprend plusieurs appartements. Donc quand toi tu vas aller acheter un immeuble avec 3, 4, 5 lots et donc tu vas acheter également un nombre de mètres carrés précis qui va être élevé. Donc tu vas acheter du volume. Et dans le commerce, on sait que quand tu fais du volume, les prix à l'achat sont plus bas. Le prix unitaire te sera plus bas que quelqu'un qui achète juste quelque chose au prix unitaire. Si tu achètes, admettons, un stylo ou que tu achètes un paquet de 20 stylos, tu comprends que le prix unitaire que tu as acheté pour un seul stylo sera plus élevé que le prix ramené à l'unité de la boîte de stylos que tu as acheté. Juste pour que tu comprennes le raisonnement, ok, dans le commerce. Donc, dans l'immobilier, c'est pareil, en fait. Quand tu achètes du volume, tu achètes des prix au mètre carré plus bas. Et la deuxième chose, tu as plusieurs appartements qui vont te rapporter de l'argent. Donc aujourd'hui où les taux sont moins bien qu'avant, donc qui sont un peu plus élevés qu'avant, en fait, si tu as un immeuble de rapport avec plusieurs appartements, tu augmentes tes chances d'aller chercher du cash flow. D'accord? Aujourd'hui, avec les taux à 4% sur 25 ans, parce qu'il y a certaines banques qui ont rebaissé un peu, il y a 2 mois de cela, on était plutôt autour de 4,5 sur 25 ans. Et là, en fait, on revient sur du 4% sur du 25 ans dans certaines banques qui ont envie de ramener de la clientèle et qui sont en train de baisser, même ne serait-ce qu'un petit peu, leur taux d'intérêt. Okay? Donc, à 4%, si tu achètes un appartement, juste un studio que tu vas louer, tu auras difficilement un bon cash flow que si tu achetais un immeuble de rapport avec 5 studios. Tu vois, c'est clair quoi, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, la niche des immeubles de rapport, plus que jamais, pense-y, si tu as la capacité, parce que c'est une question de capacité en fonction de ton profil, si tu as la capacité d'acheter un immeuble de rapport, c'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant, imagine le combo de ces deux niches. Je t'ai parlé de la niche des logements à thème. Tu y rajoutes maintenant le fait que tu fais des logements à thème dans tout un immeuble de rapport. Imagine, imagine l'explosion de cash flow. Imagine l'explosion de revenus complémentaires une fois toutes tes charges déduites. Parce que comme je te l'ai expliqué, les logements à thème, tu peux positionner ton loyer à la nuitée plus élevé que des logements classiques. Et l'immeuble de rapport, tu as plusieurs appartements que tu achètes d'un coup. Tu maîtrises plus le prix au mètre carré. Donc, normalement, tu achètes plus bas qu'un appartement tout seul. Donc, du coup, tu as déjà cet avantage d'avoir un meilleur cash flow, une meilleure rentabilité parce que tu achètes un immeuble de rapport. Maintenant, tu maximises en faisant des logements à thème, des appartements qui sont dans ton immeuble de rapport. Et là, tu exploses le compteur. Tu exploses le compteur de cash flow. Ok? Donc ça, c'est vraiment les deux niches à ne pas louper. Maintenant, comme je te l'ai dit, je vais te donner un bonus comme tu as regardé cette vidéo jusqu'à cet instant. Troisième niche bonus que je te donne dans cette vidéo, ça va aller dans le même sens que la première niche. Je t'ai parlé des logements à thème. Là, on va parler des logements atypiques, des biens atypiques. Donc, dans les biens atypiques, c'est pas forcément des logements en soi dans une habitation. Ça va être des yurts, ça va être des bulles, des houseboats. C'est vraiment la tendance du moment. C'est en train d'exploser, mais en même temps, on n'est qu'au début. Aux États-Unis, ce sont des choses très connues. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'être humain est en quête de vivre des expériences. Les gens ne veulent plus aller, je sais pas, à 5 heures de chez eux ou aller sur un autre pays pour pouvoir vivre certaines expériences. Donc, ramener l'expérience près de chez soi, les gens préfèrent en fait. Donc, partir à 1 heure de chez soi et aller louer un houseboat. Donc, c'est vraiment un bateau, mais c'est un appartement en fait.
C'est un petit logement pour faire un week-end en amoureux, pour fêter son anniversaire de mariage, fêter un anniversaire. Trouver un logement atypique, insolite, pour quelques heures, pour quelques nuits, juste pour s'évader, mais en même temps pas très loin de chez toi. Mais les gars, franchement, pépite que je vous donne, hein. Pépite, pépite. Logement atypique, bien atypique, un yurt, bulle, houseboat, tout ce type de logement, cabane. Ça, ce sont des choses dont les gens sont en train de plébisciter en France en ce moment. Mais on n'est qu'au démarrage, hein. Il y a encore de la place sur ce marché-là, mais de fou malade. Il y a encore beaucoup de place à aller s'accaparer sur ce marché des biens insolites. Donc, pense-y. Je pense qu'on a fait le tour. Tu as bien concerné les choses. Quand tu veux aller chercher plus de cash flow parce que on est sur un marché où les taux d'intérêt sont plus élevés qu'avant, et on va aller chercher des choses que les gens cherchent et en même temps sur lesquelles ils vont avoir une valeur perçue assez élevée pour pouvoir payer un certain montant de loyer pour que nous, on soit à une rentabilité intéressante et surtout à un cash flow intéressant. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que tu peux avoir toujours aujourd'hui des rentabilités intéressantes. Nous, on a encore des biens à 10-12% de rentabilité. Mais le cash flow par rapport à avant baisse. D'accord? Dans le calcul de rentabilité, tu n'as pas la mensualité de crédit. Donc forcément, sur le calcul du cash flow, même aujourd'hui, si tu as 12% de rentabilité, peut-être en 2020, tu pouvais avoir 800 euros, 1000 euros de cash flow en fonction du type de bien. Aujourd'hui, avec du 4% sur 25 ans, ton cash flow, il est plutôt autour de 500 euros, 450 euros pour le même type de rentabilité, pour le même niveau de rentabilité. Donc, c'est pour ça que pour aller chercher plus de cash flow, nous, on va aller maximiser sur ce type de biens qui sont vraiment plébiscités, des choses, faire autrement pour aller chercher plus de loyer et donc améliorer son cash flow. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, partage-la massivement et surtout abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.